Bonsoir à tous, c'est Rav les Koulam. Bezrat Hashem, avant de commencer le cours, j'aimerais le dédicacer pour l'élévation de l'âme, les Nishmat Gilbert Bat Zera, ainsi que pour l'élévation de l'âme de Yaakov Ben Rachel, et les Avdil Ben Achaim Vametim, les Rifoua Shelema pour la guérison complète de Aaron Ben Rachel Magi, Bezrat Hashem, Mitor Shach Olam Israël. Juste avant de commencer, deux petits messages rapides. Premièrement, on a mis de côté un petit peu ces derniers temps la tfila de la Géoula, mais comme vous le savez, on avait, ceux qui suivaient un petit peu les cours, on avait l'habitude de se réunir à une heure pendant Rosh Chodesh et de faire une prière pour la Géoula. De demander la Géoula, chacun avec ses mots, des Teilim, prière perso, la tfila du Or HaChaim HaKadosh sur la Géoula, et de demander à Hachem tous ensemble au même moment. À Rosh Chodesh, il y a une force spéciale pour pouvoir faire avancer la Géoula. On apprend ça de Yahu Hanavi qui, tous les Rosh Chodesh, il va réveiller nos pères Avraham, Yitzhak et Yaakov, et là-bas, il prie pour la Géoula. Donc il y a un temps qui est propice pour la Géoula, surtout quand on est réunis ensemble, ok? C'est pour ça qu'il les réveiller les uns après les autres pour pas qu'ils soient réunis et qu'ils demandent la Géoula ensemble. Donc c'est ce qu'on va faire, on va reprendre. Vendredi, c'est Rosh Chodesh Adar, Bezrat Hashem à 16h. 16h, heure israélienne, ça veut dire 15h, heure française, et je crois que c'est 10h du matin, heure américaine. On se réunit et chacun avec ses mots, une petite prière pour la Géoula. Ça va prendre 30 secondes, une minute, des Teilim, une prière, celle que vous voulez. Et ensemble, on remet ça en place pour faire avancer les choses. C'est très fort. Et Bezrat Hashem, si vous voulez participer avec nous, donc vous êtes les bienvenus. Ça, c'est la première annonce. Deuxième annonce, on est en train de mettre en place un événement unique en son genre, ok, unique en son genre, un grand Tikkun HaNiftarim. Donc Tikkun HaNiftarim, on connaît ceux qui suivent les cours. Tikkun HaNiftarim, c'est la réparation des défunts, c'est ce qui a été mis en place par Rabbi Yehuda Ptaya, qu'on fait tous les ans, 2 fois par an. Là, on doit le faire avant Rosh Chodesh Nissan. Au mois de Nissan, il y a une élévation des mondes, donc c'est bien que nos défunts, nos proches, ils puissent s'élever en parallèle, et pour ça on leur fait ce tikkun là. Ce tikkun il consiste à réunir 10 étudiants en Torah toute une après-midi, de lire tous les livres de Teilim, de faire des akafot, shofar, et de faire une prière spéciale pour leur faire descendre une lumière qui va leur donner la possibilité d'atteindre leur place dans les mondes d'en haut. Ce tikkun là, il est très spécial. Tous les ans, on a des retours incroyables, des fins qui viennent en rêve, remercier. Vraiment, on a des dizaines de retours. Et c'est incroyable, je vous invite à le faire, mais cette fois-ci, il y a une nouveauté. C'est que cette année, tout l'argent de la Tzedaka, avec ça, on va acheter un Sefer Torah au nom de Rabbi Nachman Ben Fege, Rabbi Nachman Ben Breslev, et chacun des défunts pour lequel on va faire participer, il aura une part dans ce Sefer Torah. C'est-à-dire ce Sefer Torah, il va permettre à Rabbi Nachman de s'élever et d'élever avec lui tous les défunts. Rabbi Nachman, c'est par excellence celui qui amène le Ham Israël dans leur tikkun, ok, on le voit aujourd'hui, toute la réussite de ce qui se passe à Ouman, et tout son travail après sa mort de prendre les défunts et de les amener à leur place. Donc là, on va lui donner la possibilité par ce Sefer Torah, ok, de joindre tous les défunts avec ce Sefer Torah, ok. Bien entendu, on fera aussi un Pidyon Nefesh pour tous les défunts. Donc pour ça, ceux qui veulent participer, c'est 200 shekels par nom. 200 shekels par nom. Il y a jusqu'à 1000 noms à peu près, ok, dans le Sefer Torah. Et où on fera un autre, où on verra. Ceux qui veulent aussi pour la réussite, s'il reste de la place, donnez-moi aussi vos noms. En tout cas, pour la participation, c'est sur tovhm26@gmail.com, sur mon mail privé, donc tovhm, TOVHM, les 2 lettres H et le M, 26, @gmail.com. Vous m'envoyez tous les prénoms et les prénoms de la maman, pas besoin des noms de famille, et la tzedaka, et automatiquement on vous rentre dans le Sefer Torah et dans la liste du Tikkun HaNiftarim et du Pidyon Nefesh qui auront lieu donc jeudi 27 mars. Ok, donc notez, jeudi 27 mars, on a un peu plus d'un mois, transféré au maximum de personnes pour y participer, et donc voilà, ça c'est pour les annonces. Le cours de ce soir, par rapport à l'actualité, ok, on essaie de comprendre un petit peu ensemble, comme toutes les semaines, en analysant l'actualité, qu'est-ce qu'Hachem il veut nous faire comprendre, comment avancer avec ce plan de la Géoula, bien entendu la paracha de la semaine.
Et bon, on pouvait pas passer à côté de ce qui s'est passé avec la famille Bibas, ok? Qui n'a pas pleuré, qui n'a pas été triste par cette nouvelle du sort de la famille Bibas qu'on a attendu avec impatience. Donc, leur retour, on attendait des nouvelles, un signe de vie, quoi que ce soit. Quand même, ils vont pas tuer quand même deux bébés, un de 4 ans et un de 9 mois. Donc, ces images qui ont fait le tour du monde, du kidnapping de Shiri, la maman de la famille Bibas, avec ses 2 enfants, 2 bébés. Un de 4 ans, Ariel, et un de 9 ans, Kfir, qui ont été emportés à Gaza. Et on s'imaginait qu'ils allaient sortir tôt ou tard. Malheureusement, ils ont été tristement et atrocement assassinés. Okay, et leurs corps, les 3 corps, sont revenus en Israël la semaine dernière, jeudi dernier. Donc c'est terrible. D'un autre côté, on voit comment c'est un conte d'Hachem. C'est-à-dire que Hachem, il a pris ces 3 neshamot précieuses, ces 3 diamants, ok, pour faire avancer la Géoula. Vous allez voir que c'est clair que c'est... On peut pas deviner ce qui se passe dans les mondes d'en haut, mais comprenez que le papa Yarden Bibas, lui, il a été sauvé. C'est-à-dire que bizarrement, ce qui s'est passé, c'est que lui, il a compris que les terroristes allaient rentrer dans la maison. Il s'est rendu. Il a dit à sa femme, reste ici avec les enfants, je vais me rendre pour leur dire, voilà, je me suis rendu. Il n'y avait que moi dans la maison, je me suis rendu, prenez-moi, mais passez à la maison d'à côté. Et il a voulu se sacrifier pour sauver sa femme et ses 2 enfants. Il est sorti, ils l'ont embarqué, et il y a un petit curieux qui s'est dit, attends, j'ai fait un petit tour de maison. Et il est rentré, il a entendu un des bébés pleurer, et il a vu, attendez, il y en a encore 3. Et là, on voit la vidéo, on la voit sortir avec une couverture et 2 enfants, ses 2 enfants, et ils l'ont kidnappé, ils les ont kidnappés eux aussi. Lui, il a été libéré. Lui, il a été libéré dans la semaine d'avant. Et malheureusement, sa femme et ses 2 enfants qui étaient dans un autre endroit là-bas en otage, malheureusement, ils n'ont pas survécu à cette triste épreuve. Et on a reçu leurs corps qui sont revenus en Israël. Donc le monde, tout le Ham Israël était triste. J'espère que le monde aussi, ils ont pu avoir un petit peu de pitié pour le Ham Israël aussi avec cette triste épreuve. Mais d'un autre côté, on voit le chesed qu'Hachem il a fait. Parce que ça, hein, c'est ce qui s'est passé, ok? Il y a eu d'autres cas le 7 octobre. Il y a eu plus de 36 enfants qui ont été atrocement assassinés le 7 octobre. Avec des bébés dans les fours. Sans vouloir décrire ce qui s'est passé, des bébés qui ont été assassinés devant leurs parents, ok, ou qui ont vu leurs parents être assassinés. Des cas terribles sur les 1500 morts qu'il y a eu, ok. Et du fait que ça a été fait le même jour, ça a atténué la douleur. Parce que regardez ce qui s'est passé pour une mère et 2 enfants, toute la tristesse, toutes les larmes qui ont été déversées. Imaginez-vous si on avait reçu chacun des événements tragiques qu'il y a eu le 7 octobre, les uns après les autres. Notre cœur, il n'aurait pas pu tenir à Botaï. Malheureusement, il y a des tikkunim de la fin des temps, des réparations. C'est des neshamot très très spéciales qui sont venus pour faire accélérer la Géoula, qui sont venus pour... on ne sait pas, c'est des grands tikkunim, des grandes réparations. Et on doit passer par là. C'est des neshamot qui ont beaucoup à réparer et qui passent par ces épreuves-là pour faire accélérer les choses et pour faire accélérer en même temps la Géoula. Donc on voit aussi le chesed d'un autre côté, comment Akash Baruch Hu, il a mis en place tout ça, allez, une seule et même journée, et pour nous éviter d'approfondir chacun des cas de figure de toutes ces épreuves. Maintenant, d'un autre côté, le même jour, donc ça c'était jeudi dernier, le même jour, le soir même, ok, le soir même, il y a eu un autre événement qui aurait pu être tragique. C'est-à-dire là, on paye le prix fort. Des centaines de terroristes, certains qui ont reçu prison à vie, qui ont du sang sur les mains, qu'on libère pour que en échange on récupère nos otages. On a récupéré quoi, une vingtaine d'otages, 20-25. Le soir même, 5 autobus qui explosent. 5 autobus qui explosent, ou 3 et 2 qui ont trouvé, ils ont trouvé des bombes sous l'autobus. Il ne reste plus rien du bus. Le bus, il est en cendres. C'est des doubles bus, ok? Des doubles bus qui peuvent contenir jusqu'à 100 personnes. En cendres. Il y a eu un miracle. Donc c'était le soir même de cet événement tragique. On reçoit les 3 corps. Et le soir même, Hachem nous fait un autre événement. Cette fois-ci, pas un seul blessé. Pas une seule égratignure. Imaginez-vous ce qui aurait dû se passer.
À 9 heures du soir, 3 sur 5 bus explosent. 2 ont été désamorcés, 2 bombes. Ok, si c'est les conclusions je sais pas finalement ce qui s'est passé, mais apparemment il devait y avoir 5 bus qui auraient dû exploser. 3 explosent sur le parking. Ok, après le service du bus, sur le parking dans lequel il se trouve, le bus explose. Il n'y a personne dans le bus. Akadosh Baruch Hu, il nous montre le cadeau, le miracle hors norme qu'il y a eu ce soir-là. Sur l'heure, sur comment dire, il y avait une minuterie. Sur l'heure, ils ont écrit 9 heures. Maintenant, ça devait être 9 heures du matin. Ok, les 2 bus qu'ils ont trouvés, là-bas, c'était 9 heures du matin. Maintenant, manque de peau. Ils se sont trompés, ils ont mis 9 heures du soir pour les 3 premiers bus sur 5. Et donc, ils ont explosé en même temps à 9 heures du soir. À 9 heures du soir, les bus, ils sont déjà hors service. Donc, il n'y a pas eu une seule égratignure. Maintenant, comprenez bien. Donc, ils ont fait le tour des bus. Ils ont trouvé encore 2 bombes sous les bus qui étaient prévues à 9 heures du matin. Donc là, ils ont tilté. Ils ont dit, en fait, les 3 premiers, c'était une erreur. Les 5, ils auraient dû être à 9 heures du matin. Maintenant, comprenez bien. À 9 heures du matin, dans les endroits où se trouvaient les bus à ce moment-là, ok, en plein, imaginez-vous, ça en plein, les gens, ils sont tous, ou les soldats à leur base, ou qui rentrent de leur base, c'était un vendredi, ou les gens dans les courses pour le Shabbat, ou pour aller au travail. 9 heures du matin, ces bus-là, ils sont blindés. Et autour, il y a des gens qui attendent d'autres bus. Imaginez-vous, on vient de libérer plus de 1000 terroristes. Pourquoi? Pour sauver la vie de 25 personnes. Imaginez-vous là-bas, le soir même, il y en a 50 qui partent. Chas v'shalom. Mais imaginez-vous la catastrophe qu'on a évitée. Akadosh Baruch Hu, il nous fait un message clair à Botaï. Le jour même, ok, lui-même, il nous sauve d'un des attentats les plus terribles qu'il aurait pu avoir. 5 bus blindés de personnes qui auraient dû exploser. Je sais pas si vous comprenez la grandeur du miracle. Mais encore plus que ça, Hachem, il veut nous montrer que c'est lui qui s'est occupé de ce miracle. Parce que d'habitude, il passe par des intermédiaires. D'habitude, le Shin Bet ou le Mossad, ils ont déjoué un attentat qui était prévu, ou la police, en coopération avec l'armée, avec le truc. D'habitude, c'est ce qu'on entend. Alors, avec plaisir, que ça passe par nos frères soldats tzadikim qui s'occupent de nous protéger tous les jours. Mais là, Hachem dit, non, c'est moi qui vous libère. Cette fois-ci, c'est moi. Je vais faire un scénario, ok, où vous allez comprendre que ces bus-là, ils auraient dû exploser, ok, ils ont explosé, mais ces bus-là, je les ai mis là où il n'y a personne. Et ça, c'est le scénario. Combien de miracles, après 120 ans, on va se rendre, Hachem, il va nous dévoiler. Il va dire, tu vois, là, normalement, t'aurais dû te retrouver là-bas. Il y avait une bombe, mais sache une chose, que la bombe, elle n'a pas explosé, et que le Shin Bet, ils ont retrouvé le sac, et finalement, ils ont dévoilé ça 3 ans plus tard. Et toi, tu sais même pas que t'étais dans ce bus-là. T'es même pas au courant de ce qui s'est passé. Mais non, ta vie, elle a été sauvée. Hachem te dit, là, je vais sauver votre vie. Mais en plus, je vais vous montrer, je vais vous dévoiler le miracle. Et que ça passe par moi. Et que par moi. Et c'est pas pour rien, Rabotaï, le jour même. Ce jour-là, des litres, des tonnes de litres de larmes ont été versées à cause de l'événement de la famille tragique de la famille des Bibas. Le soir même, Hachem, il nous montre cet événement. C'est pas pour rien, Rabotaï. Bibas, ok, bus. Comprenez que l'un sera en parallèle un événement vient en parallèle de l'autre événement. Ok, comprenez bien que dans la Torah, chaque mot, il a une connotation, il a une idée. Lorsqu'on a dans le nom de la famille, c'est Bibas, et qu'il y a un attentat qui est déjoué, qui a été évité dans un bus, ok, bus, en hébreu aussi, on dit autobus, ok, c'est pas pour rien. Le Bet et le Samer, ok, c'est pas pour rien, ça vient nous montrer un appel de phare pour te dire, Hachem, tu vois, cet événement-là, il vient remplacer cet événement-là. Ce que t'as pleuré ce jour-là, ce que t'as fait, ce que t'as pleuré pour l'âme Israël, ces larmes-là, elles sont pas jetées à la poubelle. Elles agissent dans les mondes d'en haut et elles font avancer la Géoula. Ce jour-là, c'était le dernier jour des Shovavim. Vous savez le nombre de Tikkun Shovavim qui ont été organisés ici en Israël, ce jour-là. Le dernier, les gens, ils s'y prennent à la fin. Rien qu'à Ashdod, il y avait 4 Tikkun Shovavim qui ont été organisés. Où là-bas, c'était blindé. À Modin-Illit, ils ont fait un Tikkun Shovavim. Il y avait plus de 1000 personnes. 1000 personnes. À Yerushalayim, c'était toutes les synagogues. Une synagogue sur 2, elles organisaient un Tikkun Shovavim. C'est très connu chez les Israéliens. Au prochain, ceux qui ont eu la chance de découvrir ça avec nous. On en a fait 2 cette année.
ils sont tous envolés, hein, vraiment, c'était incroyable. Mais les gens, ils ont fait tchouva. Le dernier jour de tchouva, Hachem, il nous montre ta tchouva, elle vient sauver des vies. Tes larmes, elles viennent sauver des vies. Les mêmes larmes qu'on a pleurées pour rien lors de l'épisode des explorateurs, tous les ans, on récolte des larmes, malheureusement, dans des malheurs. Là, Hachem te dit, tes larmes aussi que tu as pleuré pour l'âme Israël, ils font aussi le même effet. Que tu pleures pour l'âme Israël, ça déclenche des choses dans les mondes d'en haut. Et donc là, le message, il est très grand. Vous allez voir, le message, il est très grand, c'est pas pour rien que c'est le jour même. Le message est très grand et ensemble, on va essayer d'analyser. Vous allez voir, c'est incroyable le message. Dans les mots même, dans les noms même de ces enfants, il y a le message, la parache de la semaine. On va rentrer dans un petit puzzle sympathique. Accrochez-vous. Je vous demanderai juste d'accrocher vos ceintures pour pas vous perdre en plein milieu des Hidushim. Mais en tout cas, vous allez voir, c'est sympathique. On va faire on va essayer d'analyser ensemble un petit message et de se renforcer ensemble, ok. Moi avec vous dans cette épreuve terrible de la fin des temps qu'on vit de l'âme Israël. Vous allez voir, il y a des Hidushim sympathiques et j'espère qu'on pourra se renforcer et repartir de plus belle. Alors, à Botaï, le message, il est clair. Cette épreuve-là, elle arrive le même jour. Ok, cet événement, il arrive le même jour. Hachem, il nous dit, ne vous inquiétez pas. Ne désespérez pas. On arrive à un moment de pleurs, de dire, mais quoi, c'est comment, on peut pas toucher plus que ça, le fond. On peut pas descendre plus bas que ça. Ils ont interdit de diffuser ce qui s'est passé là-bas. Ils ont fait l'autopsie des 3 corps, ils ont interdit de diffuser. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle Tsav Isur Pirsum. C'est-à-dire, je sais pas comment dire en français, mais interdiction aux journalistes de dévoiler. S'il y en a un qui a le moindre information et qui diffuse, ok, il peut prendre de la prison pour ça. C'est-à-dire quoi? Comprenez entre les lignes, parce que c'est atroce ce qu'ils ont vu là-bas sur ces bébés. C'est atroce. Donc, sans compter qu'ils ont envoyé ils n'ont pas envoyé la mère, ils ont envoyé une autre femme à la place. Mais vraiment, imaginez-vous comment ils jouent sur les nerfs du Ham Israël. Bref, en tout cas, tout le monde est tombé dans le piège de la guerre psychologique du Hamas. La guerre psychologique du Hamas, ok, ils rigolent de ça. Ils se moquent de nous. Ils voient la tristesse et c'est un tremplin pour continuer leur délire, continuer leur cruauté. Et ne vous inquiétez pas, que je me retrouve, il enregistre tout. Et d'un autre côté, j'ai reçu je sais pas combien de messages de gens qui me disent, mais comment c'est possible? Comment on peut arriver à un scénario aussi tragique que ça? On a tous espéré, on a tous pleuré, on a tous fait des actions pour eux. Et finalement, on apprend la mauvaise nouvelle. Comment c'est possible? Les gens désespérés, et moi avec vous. Hein. Jusqu'à que Hachem, il a fait cet événement-là le soir même, pour nous dire, ne vous inquiétez pas. Je suis là. Maintenant, je vous protège. Il y a eu des événements tragiques pour faire avancer les choses. Vous savez pas c'est qui ces Neshamot? Ces Neshamot-là, elles avaient un petit coup terrible, une réparation terrible. Elles devaient partir comme ça. Pourquoi? C'est quoi le scénario? Laissez ça après 120 ans, c'est entre les mains d'Hachem. Le pourquoi du comment, laissez ça entre les mains d'Hachem. Mais Hachem nous dit, attention, je suis encore là. Et la preuve, c'est que juste après, 5 autobus qui auraient dû exploser, il aurait dû avoir une 50aine de morts, voire plus. Et Hachem il dit non, maintenant je suis là. Et c'est même Bus vient nous montrer le parallèle pour nous dire attention, ne restez pas, ok, c'était dur, mais il faut se relever. Akadosh Baruch Hu, il nous donne un message, c'est que quand ça se passe le même jour, pour moi c'est évident que le message il est relevez-vous mes tzadikim, relevez-vous mes enfants, je suis là, ne désespérez pas, ne croyez pas que je vous ai abandonné. Ne croyez pas que ça va, on va rester par terre. Au contraire, il faut se relever. Et comment on se relève? C'est qu'Hachem, le même jour, il nous fait un miracle où que lui, en personne, il intervient. En passant par aucun intermédiaire. Et il nous dévoile ce miracle. Ok? Ça aurait pu être caché. Des miracles cachés, il y en a tous les jours. Non, Hachem, il nous dévoile, il nous dit attention. Mes enfants, je suis là. Hachem, il vient en personne et il descend pour prendre ces bus-là et dire, vous ne toucherez pas, mes enfants. Vous pouvez organiser jusqu'à demain ce que vous voulez. Mes enfants, ils sont là, mais je fais en sorte que ça ne les atteigne pas. Mes enfants, ils sont protégés. Là, Hachem nous dit, ce qui s'est passé, ça y est, on a tourné la page. On passe, on se relève, mes enfants. On se relève, on passe à la suite. La Géoula, elle est très proche. Et vous allez voir dans le nom des enfants, c'est incroyable. Alors, regardez comme c'est fort. Donc, le message, il est de se lever après une chute. Ok? De se lever après une chute. Et c'est ça qui fait avancer la Géoula, qu'elle soit individuelle ou générale pour le Ham Israël.
Alors, vous allez voir comment ce message-là, donc vous avez compris le message? Très bien. Vous allez voir comment ce message-là, il est allusionné dans les noms des défunts, les noms de ces enfants-là, de ces enfants. Comment ils s'appellent ces deux enfants? Kfir et Ariel. Kfir et Ariel, ok, moi quand j'ai entendu ça, j'ai tout de suite compris. Kfir et Ariel, donc il faut comprendre pour ça la Mishnah. La Mishnah Midot, donc le traité Midot dans les Mishnayot. Midot, c'est tout le traité qui parle de la taille des ustensiles du Beth Amikdash, des mesures. Ok, Midot, c'est les mesures. Les mesures, chaque chose dans le Beth Amikdash, le Echal, ok, où se trouvait le Kodesh HaKodashim, la Menorah, toutes les mesures. Comment on doit les faire, ok, la longueur, la largeur, etc. Donc on nous donne toute la description du Beth Amikdash. Dans la paracha de Trouma, qui nous parle des mesures du Beth Amikdash. Regardez le parallèle. La Mishnah, donc Perek, chapitre Dalet, Perek 4, Mishnah Zayin. On nous dit comme ça, Vea Echal, on nous parle du Echal. Alors dans le Beth Amikdash, il y a la Ezrat Nashim, on rentre dans la Hazara, et après il y a ce grand bâtiment, ok, qui fait un T. Vous voyez, il y a le bâtiment comme ça, et en profondeur, on a un T. Donc la barre du T et le T. Et ça, dedans se trouve le Kodesh, où il y a la Menorah, la Shulchan et le Mizbeach, l'autel en or. Et en plus, en profondeur, encore plus en profondeur, se trouve le Kodesh HaKodashim avec le Aaron Abrit, l'arche sainte, où se trouve là-bas l'étape de la loi, etc. Une fois par an, il rentrait là-bas le Kohen Gadol. Donc ce bâtiment, il est en T, en forme de T. Pourquoi? Donc on nous dit la Mishnah, Ve'aechal tsar me'achorav, donc il est Verachav milefanav, il est large devant et fin derrière. Vedomé le'ari, et il ressemble à un lion. Ok, il ressemble à un lion. Pourquoi? Le lion, remarquez bien, il est fin, il a un corps fin, et son visage, il prend de la largeur avec ça. Donc on veut nous dire que le Beth Amikdash, le Echal qui se trouve à l'intérieur du Beth Amikdash, le bâtiment le principal du Beth Amikdash, il ressemble à un lion. Pourquoi? Pourquoi il ressemble à un lion? Domé Lehari, chez Neymar, donc il nous donne le pasouk. Yeshaya Kaftet, Oi Ariel, Ariel. Donc le lion, Ari, son nom c'est aussi Ariel. Et nous dit là-bas le pasouk, Oi Ariel, Ariel, Kiryat Chana David. Donc la Kirya c'est je sais pas comment dire, le lieu de Chana. Chana c'est elle qui a mis au monde Shmuel, que Shmuel, il a nommé les deux rois d'Israël, les deux premiers rois d'Israël, Shaoul et David. Kiryat Chana, David. Ok? Ou sinon, Chana, dans le sens où il s'est posé, c'est la Kirya où il a posé son temple David, c'est lui qui a mis les fondations. Donc, deux infos. Il y a David, mettez de l'autre côté, David Améler, le roi David, mettez de l'autre côté. Mais surtout, on nous dit que le Beth Amikdash, le cœur du Beth Amikdash, il ressemble à un lion. Et ce lion qui porte le nom de Ari, ok, c'est le diminutif Ari de Ariel. Ariel, c'est un lion. Ok, Ariel, c'est le surnom du Beth Amikdash. Rappelez-vous les deux enfants. Ariel, Kfir. Ariel, premièrement, on doit tilter, ok, surtout dans la paracha de semaine qui parle des mesures du Beth Amikdash, au Beth Amikdash qui porte le surnom de Ariel. Pourquoi? Parce qu'il ressemble à un lion. On veut que tu comprennes que le Beth Amikdash, il est comme un lion. Vous allez voir c'est quoi les caractéristiques du lion. Ok, mais ça c'est pour Ariel. Donc Ariel, c'est le lion, c'est le symbole du Beth Amikdash. D'un autre côté, la Gemara dans Sanhedrin, Tzadik He Amoud Aleph, pardon, 95a. Elle nous dit, Amar Rabbi Yochanan, Shisha Shemot Yesh Lahari. Le lion, Ariel, il a 6 noms. Il a d'autres synonymes. Ok. Il porte 6 noms. Donc, Ari, ce qu'on a vu maintenant, Ariel, c'est le premier nom du lion. Kfir, vous entendez? Kfir, c'est un nom du lion aussi. Lavi, Laïch, Shachal, Shachatz. Sinon, on nous dit, le nom du lion, en hébreu, c'est Ari ou Ariel. Ce même lion, il en a 6 en tout, dont l'un d'entre eux qui est Kfir. Kfir et Ariel, c'est deux des 6 noms du lion. Ok? Incroyable. Maintenant, Hachem nous dit, ces deux enfants-là, ils portent le nom d'un lion. Ok? Pourquoi tu nous fais penser au lion? Parce que le lion, il fait référence au Beth Amikdash, qui fait référence aussi à la paracha de la semaine. Accrochez-vous. Ok? Donc là, on a des deux enfants, Kfir et Ariel, qui nous font référence à une seule et même idée, le lion,
qui fait référence au Beth Amikdash. Ok? Pourquoi au Beth Amikdash? Parce que dans l'interprétation même, on nous dit que Oi, Ariel, Ariel, on nous dit 2 fois. Ok? Kiryat Rana David. Pourquoi quand on te dit que le Beth Amikdash, il a les mesures, il ressemble en apparence au lion, on te donne un pasouk qui te ramène Ariel, et pas Ari, et pas Kfir, Ariel. Et après, on te ramène une bara qui te dit que il a aussi un prénom, il a aussi un nom de Kfir. Donc le Beth Amikdash, il ressemble au lion. Nous, maintenant, ce qu'on veut, c'est que tu sois un lion. Tu veux arriver à ton Beth Amikdash, c'est-à-dire à ta Géoula, à ta délivrance perso, ou à la délivrance du Ham Israël, tu dois être à l'image du lion. Dans la paracha de cette semaine, on dit « Ve'asuli migdash ve'shachanti betocham » « Faites-moi un sanctuaire et je résiderai en vous. » Et là, on nous donne toutes les mesures du Beth Amikdash. Attends, pourquoi? Tu veux résider en moi? Pourquoi je dois faire un Beth Amikdash? Non. Je dois te montrer le Beth Amikdash pour que tu puisses comprendre à quoi il ressemble. Mais ça, ces mesures-là, tu dois les avoir en toi. Toi-même, tu dois être un Beth Amikdash. Or, on nous dit que le Beth Amikdash, il doit être à l'image du lion. Très bien. Donc, on veut quoi? On veut que tu sois un lion. Tu veux arriver à ton Beth Amikdash, et le Beth Amikdash, c'est la Géoula, ok? La délivrance finale. Tu veux arriver à ta délivrance individuelle ou à ta délivrance, ou à la délivrance du Ham Israël, tu dois être à l'image du lion. C'est quoi la caractéristique du lion? Pourquoi Hachem, il veut que le Beth Amikdash soit comme le lion? Bien entendu, il représente la Malchut, la royauté, ok, le roi des animaux. Mais pourquoi il est roi des animaux? Le lion. Vous savez pourquoi, Rabotai? Et ça, c'est incroyable. Le lion, il est roi parce que dans son cœur, il a un courage et une force hors norme. Vous savez que le lion, c'est un des animaux les plus fainéants au monde. Il fait que dormir. Par contre, lorsqu'il arrive aux dernières réserves dans son corps, il peut dormir 3 semaines, il arrive à ses dernières ressources, il sait très bien que maintenant, s'il ne mange pas, il va mourir. C'est une question d'heure avant qu'il meure. Donc le peu d'énergie qui le reste, il n'a pas le choix pour se lever. Il est fainéant. Il se lève de toutes ses forces. Et là, il a pris en tête d'attraper un gnou ou un zèbre ou ce que vous voulez. Et personne au monde ne peut l'arrêter. Et tout le monde, vous voyez là-bas le troupeau de gnous. Ils sont 248 gnous. Ok? Chacun il met un coup de sabot au lion, c'est terminé pour lui. Et pourtant, quand il voit le lion taper son sprint, les 248 ils partent dans tous les sens. Pourquoi? Parce que dans les yeux du lion, il y a de la détermination. Quand le lion il se lève, il est déterminé. Il a un objectif, il faut que je mange. Donc, il est roi, pas par rapport à sa force, parce qu'il y a plus fort que lui. Le tigre, vous savez qu'il est plus fort que le lion. Je crois que quand il met un coup de patte, il met plus de pression qu'un lion. Ok? Donc il est plus fort. Physiquement, il est plus fort, il est plus athlétique que il est peut-être, je sais pas, bon, bref. En tout cas, apparemment, ce qu'on m'a dit, le tigre, il est plus fort que le lion. Mais non, mieux que ça. Une girafe, elle lui met un coup de sabot, elle lui décapite la tête au lion. Ils doivent se mettre à plusieurs, les lions, pour une girafe. Pourquoi? Parce que un contre un, la girafe, elle est beaucoup plus forte. Un éléphant, il le piétine, le lion. Il en fait une bouchée de pain. C'est évident que on parle pas de comparaison de force. On parle du mental. Le mental du lion, il fait que le lion, c'est le roi des animaux. Quand le lion, il décide quelque chose, il a une prestance, ok? C'est qu'il y a des gens, par exemple, quelqu'un de milliardaire, il va dégager une prestance qui fait que ça donne de la force à sa parole, à ses actions. Quand quelqu'un, c'est une star et tout, tu le vois marcher, tu vois, il y a une malchoute, il y a un kéter, il y a une lumière spéciale, ok? Ça marche dans le monde matériel comme dans le monde spirituel. Parce que dans le monde spirituel, ça marche comme ça, donc dans le monde matériel, ça marche comme ça. Le lion, il sait qui il est, ok? Il sait qu'il est roi. Il connaît sa force. Donc, comme il a ça au fond de lui, lorsqu'il se balade dans la savane, c'est l'image qu'il dégage. Et donc là-bas, quand il se balade, tout le monde se carte de lui, tout le monde a peur. Mais 2 secondes, analyse, non, je sais. Sur le plan intellectuel, t'as raison, mais sur le plan mental, je peux pas m'approcher de cet animal. Il est trop dangereux, il est trop fort. Vous comprenez l'histoire? C'est dans le mental. Quand quelqu'un, il sait il connaît sa force, ok? Alors à ce moment-là, il dégage cette lumière. Le lion, il a ce qu'on appelle Gvura Talev. Il a une force. Midgaber Kehari. Un homme, il surmonte
l'obstacle comme un lion. Pourquoi comme un lion? Pourquoi pas comme un zèbre, comme un cheval de haie? Le cheval, il monte les... Ouais, non, t'as pas compris. Le lion, quand il décide quelque chose, personne au monde ne peut l'arrêter. Ah ouais, je vais te mettre 250 gnous, tu vas voir. Vas-y, mets-les, face à face. Les 250 face à un lion qui tape un sprint, vous allez voir le résultat. Pourquoi? Parce que tu vois dans ses yeux, tu vois la détermination. Ça, c'est le lion. Gvura Taleb, il a une force dans le cœur, c'est terminé. Quand il est parti, c'est terminé. Donc Hachem, il te dit, mes enfants, la Géoula, ça va être très dur. Ce Beth Amidash, il va être très dur, mais attention. Ce Beth Amidash, il a une forme de lion parce que c'est ça le message. Vous devez vous relever. Il y aura des épreuves. Les forces du mal, elles seront immensément grandes à la fin des temps. Ces démons de Hamas, c'est des démons en personne, Rabotaï. Je serais prêt à parier que c'est des Shedim qu'il y a là-bas. C'est des Shedim. C'est des démons. Impossible. Il y a au moins, même les nazis, ils avaient un minimum d'humanité. Ils mettaient de la musique classique quand ils faisaient leurs atrocités. Eux, non. Eux, c'est des barbares. C'est un niveau en dessous encore. Et encore une fois, ça tombe sur nous. Pourquoi? Parce que c'est le prix à payer pour la Géoula, Rabotaï. La Géoula, on est tous des combattants de la Géoula. Chacun où il se trouve, il se bat spirituellement et des fois matériellement avec tous ces sacrifices du 7 octobre. Et de la Shoah, de toutes les inquisitions. C'est des gens qui ont payé de leur vie pour faire avancer la Géoula. Et donc, j'ai dit, mes enfants, vous voulez arriver à la ligne d'arrivée, ça va être très dur. Il y aura des moments où on va se faire neutraliser par les forces humaines. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Ce Beth Amikdash, il a l'image d'un lion pour te dire, c'est ça ce que tu dois faire. Tite Gaber, Kahari, lève-toi comme un lion. T'es à plat, je comprends, mais lève-toi comme un lion. C'est ça le message, Rabotaï. Hachem, il nous fait un miracle juste après pour nous dire, voilà, relevez-vous, je suis là, mes enfants. Je vous accompagne, je vous ai pas abandonné. Ouais, mais les Bibas, alors? Les Bibas? Mais regarde leur prénom. Kfir Ariel, c'est des lions. Pourquoi c'est des lions? Pour que tu puisses arriver à la Géoula. Le Beth Amikdash, il a une forme de lion. Soit comme ce lion, soit déterminé. Les Avdil, tout le monde se rappelle dans le roi lion. Comment Simba, là, il se retrouve à la fin, avec les griffes, là. Il va se faire jeter dans le vide. Et il lui dit, c'est moi qui ai tué ton père. Comment il se lève? Il renverse la vapeur. Pourquoi ils ont fait cette image? Parce qu'ils savent qu'un lion, il est comme ça. Un lion, s'il trouve les forces dans son cœur, c'est terminé. Il peut renverser n'importe quelle situation. N'importe quelle situation, Rabotaï, de la même manière. Et ça, c'est la malchoute de David Ameller. Bizarrement, David Ameller, on nous dit, Admoni, il était roux. Ces deux enfants, ils étaient quoi? Ils étaient roux. Ouais, tout le monde voit leurs images. Les deux, pas un, deux. Pourquoi? Pour te dire que c'est exactement la même histoire que David Ameller. David Ameller, il était à l'image d'un lion. C'était le roi d'Israël, ok? Donc le roi d'Israël, il a l'image du roi des animaux, ok? Le roi des animaux, le symbole de la royauté, c'est le lion. David Ameller, il avait la même connotation. Et on nous met ces deux enfants rouquins pour que tu comprennes que maintenant, ce qu'on te demande, ok? Ça y est, l'événement il est passé, on a pleuré, lève-toi. Lève-toi comme un lion. Le lion, on a compris par rapport au prénom. Mais même leur apparence physique, ils font rappeler David Ameller. Et David Ameller, c'est le représentant de la royauté d'Hachem sur terre. Et David Ameller, maintenant regardez la Gemara, ce qu'on dit. Gemara Brachot, Gimel Amoudbet. Ok, suspense, accrochez vos ceintures si vous les avez enlevées, vous allez voir cette Gemara qui est incroyable, qui va nous montrer exactement le message d'Hachem, de ce qu'il attend de nous pour la suite, Rabotai. Rappelez-vous, Hachem, il veut qu'on se lève après la chute. Il veut qu'on se lève pour amener ce Beth Amikdash, pour amener la Géoula. Et cet événement-là, il nous fait avancer à la Géoula. Ne vous inquiétez pas. La Géoula est proche. Rassurez-vous. On n'en a pas pour longtemps. Battez-vous et surtout surmontez cette épreuve. Il faut se relever maintenant. C'est ce qu'Hachem il attend de nous. La Gemara dans Brachot Gimel Amoudbet, elle nous dit comme ça. Amar Rabbi Oshaya, Amar Rabbi Acha. Rabbi Oshaya nous dit au nom de Rabbi Acha. David Ameller et Id Alatzmo. David Ameller, il a témoigné sur lui-même. Meolam lo avar alay chatzot laila beshena. Jamais j'ai passé ce point de Chatzot Laïla. Chatzot Laïla, c'est à peu près minuit en dormant. C'est-à-dire que David Ameller, à chaque instant, dans la nuit, il était réveillé. C'est-à-dire qu'il dormait ou avant ou dans la journée, mais à aucun moment, il est arrivé à ce point de Chatzot Laïla, qui est le moment de le sommet
le pic de l'obscurité de la nuit. Ok, c'est-à-dire que, en fait, même dans les forces spirituelles, la nuit, elle commence à tomber. Ce moment-là, dans la journée, c'est le moment des forces du mal. On ne doit pas donner de tzedaka, on ne doit pas lire de Tehillim, ok, parce qu'on réveille la rigueur. À part s'il y a un danger, quoi. Le mec, sa femme est en train d'accoucher, il est 10h du soir, fais des Tehillim. Ok. Mais sinon, tu veux faire des Tehillim, fais-les la journée. Très bien. La nuit, elle s'assombrit, elle arrive au sommet jusqu'à minuit. Ok, donc c'est pas le minuit qu'on connaît, nous, dans le truc. C'est un autre minuit qui dépend des jours. Ok, des fois un peu avant, des fois un peu après. Mais c'est aux alentours de minuit. Et là, d'un coup, on passe de din à la rachamim. C'est ce point, ce qu'on appelle de chatzot. C'est là où on doit dire le tikkun chatzot. Où là-bas, on demande quoi? On demande le Bet Hamikdash. On pleure pour le Bet Hamikdash. Très bien. Et on doit s'asseoir par terre. On finit de demander le Bet Hamikdash et là-bas, on se lève. On doit se lever et on dit Takum terachem tzion. Qui est lechenena qui va moyen. On demande à Hachem lui aussi de se lever et de consoler Tzion, le Ham Israël. Pourquoi? Parce qu'on est face à la fin des temps. Et là-bas, il y a on a besoin de consolation. Et nous-mêmes, on se lève à ce moment de Chatzot pour qu'Hachem aussi, il se lève. D'accord? David Ameller, à aucun moment de sa vie, il a passé ce Nekuda de Chatzot en dormant. C'est-à-dire qu'il était tout le temps réveillé. Le message, il est incroyable. C'est-à-dire que Chatzot, c'est le sommet de l'obscurité, le sommet de l'épreuve. David Ameller, il témoigne maintenant dans le sens de l'allusion, le message qui se cache derrière cet enseignement. C'est que David Ameller, il témoigne, j'ai eu des épreuves, j'ai eu des moments d'obscurité. Et à aucun moment, même quand j'ai touché le fond, c'est-à-dire j'ai atteint le Chatzot, ce point là-bas où on repart. Ok, on repart dans la Rachamim, mais on est encore dans la nuit. Mais là maintenant, il y a ce rajout de la Rachamim, et la rigueur, elle se transforme en Rachamim, en miséricorde. À aucun moment, je l'ai passé en Shena, en dormant. C'est-à-dire que j'étais endormi. J'étais là en train d'abandonner. Non, je me suis levé. Regardez la suite. Rabbi Zira il dit, comment ça se fait qu'il a jamais passé ce point de Chatzot en dormant? At Chatzot laïla aya mitnamnem kesus. C'est-à-dire, il somnolé, je sais pas comment dire. Quand quelqu'un il s'endort, il est conscient un peu, mais il s'endort quoi. Il était mitnamnem kesus. Vous savez, le cheval, il dort pas vraiment. Il est tout le temps, c'est-à-dire que tu vois qu'il dort, mais il est en demi-sommeil. David Ameller, pareil. À aucun moment, il dormait complètement. Il dormait, tu le voyais, il était en pyjama, tranquille, en train de dormir dans son lit. Mais sa tête, elle était connectée avec les mondes d'en haut. Il faisait des rêves. Et comme le Harizal, comme tous les tzadikim, ils dormaient pas. Ils sont connectés avec les mondes supérieurs. Ok, c'est-à-dire que, limite, tu l'appelles, il se réveille tout de suite. C'est-à-dire, il est pas vraiment complètement, il dort pas vraiment. Mais en apparence, il dort. Ok, en apparence, tu sens qu'il est déconnecté. Mais il dort pas vraiment. Nous, on est enracinés. On n'est pas en train de dormir. Le mec, pour le réveiller, il faut le secouer, mettre de l'eau froide et de le jeter de son lit et il continue à dormir. C'est un cadavre, le mec. Il bouge plus. Une bûche. David Ameller, tout de suite, il entendait Chatzot. Ok. Comment nous dit qu'il entendait Chatzot. Bon, je vous ramène la suite. Donc, il était mitnamnem kesus, comme un cheval. Mikan ve'elach, c'est-à-dire quoi, au moment de Chatzot, Aya mitgaber kehari. Waouh, vous entendez là? Aya mitgaber kehari. Il surmontait le sommeil. Imaginez-vous la flemme de se lever. Il est là en train de dormir. Il a dormi quelques instants. En tant que roi d'Israël, il n'allait pas dormir à 18h. Il y avait des choses à faire. Il finissait, il y avait sa femme, des trucs, machin. 10h30, il allait dormir. Combien de temps il dormait? 1h30, 2h. Et au moment de Chatzot, là, la Gemara nous donne une description. David Ameller a un mitgaber kehari. Il surmontait comme un lion. Ce lion, la flemme, quand t'as la flemme, il faut que tu sois comme un lion. Quand tu tombes, t'es en mode Shena. T'es allongé, ça y est, t'as plus de force de rien. Comment je vais puiser la force maintenant pour me lever? Mitgaber kehari. Il faut que tu surmontes comme un lion, Tzadik. Comme une lionne, ma Tzadika. Lève-toi. Bouge. Et ça, c'est Chatzot. Pourquoi? Pour demander le Bet Hamikdash. Pour arriver au Bet Hamikdash, faut que tu sois comme un lion. Il y a que les lions. La garde royale d'Hachem, c'est des lions, Rabotai. Il y a des gens dans ce monde-là, c'est des lions. Chacun dans son épreuve, c'est un lion. Relève-toi. Allez, bats-toi.
Bah, j'ai plus les forces. Mais tu vas les trouver, ces forces. Comment? Mais comme il fait le lion. À l'intérieur de chacun d'entre nous dans notre cœur, si on veut et qu'on est déterminé, on peut arriver à n'importe quel objectif, Rabotai. Donc là, notre objectif, c'est la Géoula. Là, on est fini. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on trouve les forces? Petite Gaber Kahari. Là, on est par terre. On est assis par terre. On est en deuil du Beth Amikdash. Au moment de Chatzot. Au pic de l'obscurité. Hachem nous dit non. Regardez, je vous ai fait 5 miracles là-bas, 5 autobus, ok, qui auraient dû exploser. Pourquoi? Parce que maintenant on touche le fond et on repart. On est comme ce Nekudat Chatzot. On est par terre, mais Takoum, lève-toi. Et moi-même, Hachem, il te dit, quand tu te lèves de son Tikkun Chatzot, tu as demandé le Beth Amikdash, tu as pleuré pour le Beth Amikdash, alors nous aussi, Ata Takoum Terachem Tzion. Hachem, c'est toi notre vengeance. Notre vengeance, c'est que toi aussi, tu vas te lever. Parce que nous, on s'est levé. On va donner des forces à Hachem. Nous ose les Elohim, donner des forces à Hachem. Donner des forces à Dieu. Et là, on va fermer la boucle. Ravashi Amar, deuxième version. Atratzot laïla ayaosek bedivre Torah. C'est quoi que il étudie la Torah jusqu'à Chatzot. Mikan ve'elach beshirot vetishbachot. Et après, il sortait sa harpe et il faisait des chants à Hachem. Qu'est-ce qu'il faisait? Il étudiait la Torah jusqu'à Chatzot. Et après Chatzot, il faisait des shirim. Comment s'appelle la maman de Ariel et Kfir? Shiri. On a fermé la boucle ou pas? Donc Hachem, il te dit, lève-toi, plein d'Emouna. Ta Emouna, c'est un shir pour la Géoula. Quand tu te lèves, ta conscience, ok, on est tombé. Mais lève-toi jusqu'à Chatzot, après Ta'asok Beshirim. Commence à chanter à Hachem. Commence à chanter toi aussi, je fais des chants à Hachem. David Améler, tous ces chants, c'est des chants d'Emouna. Ceux qu'on trouve dans les Teilim, dans les psaumes, c'est des chants d'Emouna. Donc maintenant, Hachem nous dit, vous aussi, cette mère, elle porte le nom de Chéri. C'est quoi Chéri? C'est ma chanson. Je te dis, faites ma chanson. Louez ma grandeur. Parce que maintenant, je vais vous libérer. Maintenant, je vais intervenir. Donc, comment on fait ça? Avec la Emouna. Que demain, il y aura un monde meilleur. Donc, il faut se lever au monde Chatzot. Le deuxième avis te dit quoi? Il dit maintenant, Chatzot, c'est les Gaber Kahari pour faire des shirim Hachem, de remercier Hachem, de se lever, plein d'Emouna. C'est ça le chant de la Neshama. C'est la Emouna Rabotai, le chant de la Neshama. La Gemara, elle pose la question, d'où est-ce que David Améler, il savait le moment de Chatzot? Donc on a les calendriers aujourd'hui. Mais lui, David Améler, oui, comment il connaissait le moment de Chatzot? Et la Gemara dit que même Moshe Rabbeinu, il connaissait pas Chatzot. Là-bas, quand Hachem lui a dit, Bechatzot Laïla, lui, il a dit, Kar Chatzot Laïla, il savait pas dire au Bnei Israël exactement le moment. Ok? Qu'est-ce qu'elle répond, la Gemara? David Améler, il avait un signe. D'Amar Ravacha Bar Bizna. Amar Rabbi Shimon Chassida. Kinor Aya Taloui Lemala Mimitato Shel David. Il avait une harpe qui était posée à sa fenêtre. Au-dessus de son lit. Donc lui, il dormait. Vekevan Shegia Chatzot Laïla. Au moment de Chatzot Laïla, il y a un vent spécial. Bar Ruach Tzfonit. Venoshevet Bo Umenagen Meelav. Il y a un vent spécial à Yerushalayim. Au moment même de Chatzot, qu'Hachem il souffle. Ce vent-là, c'est le vent du Gan Eden. Lorsqu'Hachem il descend, au moment de Chatzot, Hachem il descend dans le Gan Eden. Et là-bas, il profite avec les Neshamot des Tzadikim. Maintenant, au même moment, en parallèle dans le monde, il y a un vent à Yerushalayim qui souffle. C'est un vent qui vient du nord, ça s'appelle Ruach Tzfonit. Et quand il mettait sa harpe, ce vent-là, il faisait un son spécial que David Améler, il captait, tout de suite c'était son réveil. C'est bon. Maintenant c'est Chatzot. Il se levait comme un lion et il priait pour le Beth Amikdash. En shir, Tishbachot ou en étudiant la Torah. Donc l'histoire est incroyable. À Chatzot même, il y a la shir, le shir d'Hachem. Roi Sonit, nous dit les Mekoubalim, c'est aussi les klipotes. Les klipotes qui viennent du nord. Enfin le nord dans la Mitzafon Tipatach Hara'a. D'où vient le mal, les klipotes du nord. Le nord, ça fait référence à la source des forces du mal. Donc d'où il vient ce Ruach? C'est toutes les épreuves qu'on a, toutes les épreuves qui viennent du Hamas, toutes les épreuves qui viennent de ces épreuves de l'épreuve de la fin des temps, tous ces événements tragiques qu'on subit. Chav et Shalom, l'Am Israël subit les uns après les autres, l'Ola Lenu, l'Ola Fechad Misraël, Rabotai. Eh ben, ça vient du mal, des klipotes qui viennent nous faire tomber avant la Géoula. C'est Ruach Sonit.
Quand il souffle ce vent-là, qui vient du nord, ok, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit mettre la harpe et transformer ces épreuves comme tremplin en shirim. Comment? Grâce à ta Emouna, mon tzaddik. Grâce à ta Emouna, ma tzadika. Quand tu prends ton épreuve avec Emouna, et la preuve c'est que tu te relèves comme un lion, comme une lionne. Non! Tu rugis comme ça et tu laisses personne te faire désespérer. C'est ce qu'ils font, Rabotaï, les clipotes, les forces du mal, quand ils voient qu'on arrive devant la ligne d'arrivée. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent nous faire abandonner la course. Ils peuvent pas nous empêcher de gagner. Mais ils peuvent nous mettre dans la tête d'abandonner la course. Comment? Avec une série d'épreuves. Ils mettent tout le budget qu'ils ont, ils le dépensent devant la ligne d'arrivée. Donc, Rabotaï, ne désespérez pas. Il faut se relever. Akadosh Baruch Hu, il nous donne, dans le nom même de ces tzadikim, Shiri, Kfir et Bibas, mais que le cours il soit Leilou Nishmatam, il nous met exactement le message. Mes enfants, on a touché fou. On a touché le Nekuda de Chatzot. Maintenant, on repart. Levez-vous. Takoum, et quand on se relève, on dit pareil à Hachem. Quand quelqu'un il se relève, il dit Takoum terachem sion. Hachem, toi aussi, lève-toi. C'est toi notre vengeance. On peut pas, on met ça entre tes mains, Hachem. Nous, l'opération qu'on fait, c'est de se lever de cette épreuve. Toi, Hachem, tu es notre vengeance. C'est quoi? Toi aussi, Ata Takoum terachem sion. Il y a écrit dans la comment dire, la Parashat Balotra, Vaï bin Soa Aaron, lorsqu'il levait, il déplaçait le Aaron Abrit, qui se trouvait donc dans ce Kodesh HaKodashim. Vaïomer Moshe, Kuma Hashem, lève-toi Hashem. Au même moment dans les mondes d'en haut, Hashem, il se lève. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Veya futsu oyevecha. Et vont s'éparpiller tes ennemis. Veya nusu mesanecha mipanecha. Et vont fuir devant toi tes ennemis. C'est Hachem, quand il se lève, les ennemis d'Israël, ils partent en courant. Ils disparaissent. C'est terminé. Plus de clipotes, plus de force du mal, plus de Hamas, plus de Hezbollah, rien du tout. Ça, c'est quand Hachem il se lève. Donc nous, mesure pour mesure, Hachem, on est tombé. On a du mal. On peut pas se lever après une épreuve comme ça. C'est trop dur. Et ça, c'est l'épreuve du Israël. Mais c'est combien de souffrances individuelles chacun y passe. Combien on souffre? Jusqu'à quand Hachem? Hachem, tu sais quoi? On va pas vivre ça comme on va vivre ça avec la Emouna. On va prendre notre harpe et on va se lever nous aussi. On va se lever. On sait que t'es avec nous, Hachem. On va se lever comme un lion. On va prendre cette épreuve comme un tremplin, les Leilou Nishmatam. Nous, aujourd'hui, on est tous la Mishpachat Bibas. On est tous des lions. On est tous des Ariel. On est tous des Kfir. Et on va chanter à toi. On est tous des chéris. On va chanter avec cette harpe et on va transformer ce roi sonite en shir, en chant de Emouna devant toi, Hachem. Et toi, Hachem, mesure pour mesure. Kuma Hachem, lève-toi, Hachem. Atatakum terachem sion. Lève-toi. Lève-toi et sauve-nous. Libère-nous de cette galoute amère. Libère-nous de ces épreuves, Hachem. Et fais fuir nos ennemis. On peut pas se battre contre eux. On n'a rien à voir avec ces gens-là. On peut pas. On fait notre ishtadlout. Il faut une armée, il faut des avions, il faut tout ça. Mais regardez le monde, comment il est contre nous. Donc Hachem, un jour, il va se lever, ne vous inquiétez pas. Et Hachem, il va se venger. El nekamot Hachem, el nekamot Ophia. Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il va se dévoiler, el nekamot, il va être un dieu de vengeance. Tout celui qui a fait du mal au Ham Israël, Akadosh Baruch Hu, il a tout noté. Tout celui qui a fait du bien au Ham Israël, toutes ces larmes qu'on a versées pour l'Ham Israël, Hachem, il a tout noté. Ne vous inquiétez pas. Mais notre victoire, c'est de se relever. Notre vengeance, c'est de se relever à Botaï. Pourquoi? Parce que nous, on ne peut pas se venger. Il n'y en a qu'un qui peut se venger, c'est El Nekamot Hachem. C'est Hachem, un dieu de vengeance. Et comment il se venge? Comment il se lève, lui Hachem? Quand nous, on se lève à Botaï. Et comment on se lève? Il faut puiser cette force qu'il y a dans notre cœur. Cœur de lion. Ce cœur de lion à Botaï. Comme tel David Améler. Et vous comprenez maintenant pourquoi Hachem nous a fait ce petit message avec leur prénom? Et pourquoi ils sont roux? Pour nous faire référence à David Améler. J'ai ami Gaber Kehari. Jamais il dormait à Chatzot. Nous, on dort à Botaï. On dort, mais on va se relever. On va se relever maintenant. Ça y est, c'est terminé, on se relève. C'est ça notre vengeance. Et quand on se relève, Akadosh Baruch Hu, il se relève avec nous. Le Rav Kahneman, à la Vachelom, celui qui a mis en place la yeshiva de Ponovitch. Au tout début, personne n'y croyait. Il a mis en place une yeshiva en plein cœur de Bnei Brak. Il a réuni des dons de nulle part après la Shoah. Il s'est relevé et il a mis en place cette yeshiva. Personne n'y croyait. Il a acheté un terrain énorme. Et
dollar après dollar, il a monté sa yeshiva. Yeshiva de Poniovitch, aujourd'hui, c'est une des yeshivas les plus importantes au monde. Et un jour, on l'a emmené en Italie pour rencontrer plusieurs donateurs pour sa yeshiva. Et dans la voiture, on lui dit, Godara, vous voyez, c'est quoi ça? Ça, c'est l'arc de triomphe de Titus. Regardez là-bas en haut, c'est quand Titus, il a détruit le Beth Amikdash. Il a fait donc un grand défilé. Et là-bas, il y avait tous les ustensiles du Beth Amikdash, dont la menorah, okay, qui jusqu'à aujourd'hui, il se trouve dans les caves du Vatican. Dans les caves du Vatican. Eux, ils disent, non, dans les caves, il y a des témoignages. Des témoignages, Rabotai. J'ai fait tout un cours sur ça, où se trouve l'Arche Sainte, et sur la menorah, ok. Il y a tout un cours où aujourd'hui, il y a des témoignages. L'Arche Sainte, Rabotai, il est au Vatican. Non, pardon, la menorah, elle est au Vatican. L'Arche Sainte, il y a plusieurs versions, dont la principale, qu'elle est enterrée sous le Kotel. Au niveau du Kodesh, là-bas, il y a des tunnels. L'Arche Sainte, elle est cachée. Mais regardez où se trouve aussi le cours sur la menorah. Ok, là-bas, on explique. Ils sont revenus avec la menorah du Beth Amikdash, tous les ustensiles, en or. Et des esclaves, ils ont pris le Ham Israël, ils les ont asservis là-bas. Ils ont construit avec les restes du Beth Amikdash, le Coliseum à Rome, Rabotai. Et donc, il a dit, Kodarav, regardez, ils ont fait donc l'Arche de Triomphe, comme il y a en France, ok, à Paris. Ils ont fait aussi un à Rome. Et là-bas, on voit dedans les gravés, ce défilé où on les voit marcher avec la menorah sur leurs épaules. Le Rav Kahneman, il a dit stop, dépose-moi ici. Je veux voir cet arc de triomphe. Et il arrive là-bas, il regarde, il dit voyez le Rav, voyez la menorah. De là, on a la preuve qu'elle est comme ce qu'il dit Rashi, elle est arrondie, elle est pas triangulaire comme Rambam. Mais lui dit non, ça je sais très bien, mais il y a quelque chose d'autre que je vois là. Il dit ouais, vous voyez quoi, Gondarav? Et là, le Rav, il s'approche. Imaginez-vous, il y a des gens autour de lui. Ses élèves, ses trucs, les gens, les gens qui se trouvent avec lui. Et il s'adresse à l'Arc de Triomphe. Il lève les yeux, il dit Titus, Titus. Il s'adresse à Titus, celui qui a détruit le Beth Amikdash. Il dit où tu es aujourd'hui? C'est toi qui as gravé cet arc de triomphe? Que tu crois que tu as vaincu le Ham Israël? Où tu es actuellement? T'es en train de brûler aux enfers. Et le Ham Israël, il est toujours là. Et voilà la preuve. C'est que je suis là, en train de réunir de l'argent pour monter une yeshiva, pour le monde de la Torah. Que Ham Israël, Chai Vekayam, l'Ham Israël, il est vivant et éternel. Et sa Torah, elle est éternelle. Et moi, j'en suis la preuve. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de monter une yeshiva en Israël, de Torah. Et toi, où tu es aujourd'hui? Il te reste que des pierres. Et tu dis que tu as triomphé. Que tu dis que tu as fait un arc de triomphe, tu dis que tu as vaincu. L'histoire, elle te prouve que tu as perdu. Rabotai, ils sont où les nazis aujourd'hui? Ils sont où les Espagnols, toutes les inquisitions, les Cosaques, tous les pogroms, Rabotai? Ils sont où? Il où? Sinwar, t'es où? Nasrallah, t'es où? Ils sont où tous ceux-là? Tous ceux qui ont crié mort à Israël. Et voilà, ils ont enterré Nasrallah hier. Mais nous, on est Chai Vekayam, Am Israël Chai, Rabotai. Mais ça a une seule condition, si on se relève. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'Hachem a prévues pour nous. Mais si on décide d'abandonner la course, alors on est devant la Géoula, Rabotai, on est devant. Alors c'est dur. Mais soyez des lions. On est une famille de Bibas aujourd'hui. Mishpachat Bibas, on est tous une famille de lions. On est tous une famille de lions, Rabotai. Il faut se lever. Donc, se lever et encourager les autres. On doit tous être des coachs. Les gens, ils sont déprimés aujourd'hui. On est dans une génération déprimée. Déprimée. On a la force d'influencer autour de nous. Chacun, on peut influencer notre proche, nos enfants, notre femme, nos parents. Il faut qu'on soit des lois. Lève-toi. Tu peux pas rester comme ça. Il y a des gens qui ont tout abandonné aujourd'hui. Il faut se relever. Il faut aller les sauver à Botaï. Parce que c'est la Géoula maintenant. Ce message, il est clair. Vous avez compris? Hachem, il nous amène. Tu veux arriver à la Géoula? Alors, à Souli Migdash, soit un Migdash, soit à l'image du Beth Amikdash. Comment il était le Beth Amikdash? Il a une apparence de lion. Donc toi aussi, soit un lion, soit un Migdash. Et je serai là pour t'aider, pour te guider jusqu'à la Géoula. Et donc, si t'es un lion, tu vas arriver à ta Géoula, tu vas arriver à ton Beth Amikdash. Tu te connectes à cette lumière de Beth Amikdash. C'est la paracha de la semaine, c'est l'actualité Rabotai. Ok? Le message est clair.
Le message est clair. C'est ce qu'Hachem nous demande maintenant. Donc on va se relever et on va relever les autres. Allez, on est devant la ligne d'arrivée, Rabotaï. On se relève. Chacun d'entre nous doit se relever. Vous savez, il y avait un professeur, un grand professeur, je crois, cardiologue. Il a monté sa clinique. Et bon, il est très connu. Il a invité tous les plus grands médecins, toutes ses connaissances, tous ses contacts. Et il a fait là-bas ils ont coupé là-bas le ruban rouge. Et il a pris la parole. Donc il y avait champagne, gros buffet, traiteur et tout. Et il a pris la parole. Et il dit, je vais vous raconter comment tout ça a commencé. Cette clinique, je la dois à ma mère. Et sa mère était là, avec sa petite canne, comme ça, elle écoutait. Et il dit, maman, tu me permets, je raconte l'histoire. Elle dit, raconte. Et il raconte, il dit, j'avais 12 ans. J'avais 12 ans et j'étais surexcité à l'école. Surexcité à l'école et ma mère, elle me prend en balade, ok, avec, alors j'ai été renvoyé de l'école. Ma mère, elle me prend et elle m'amène dans un parc. Elle me fait asseoir, après, elle m'offre une glace, elle me fait asseoir sur un banc. Et elle me dit, mon fils, chéri, j'ai reçu une lettre du directeur. Tu te rappelles, j'ai été convoqué. Je vais te lire exactement ce qui est écrit dans la lettre. Une lettre incroyable. Chère madame truc, commence à expliquer tout le début de la lettre. Elle dit, voilà, votre fils, il est hyperactif parce qu'il est doté d'une intelligence hors norme. Il a des qualités qui sont au-dessus de tous les élèves. Malheureusement, aujourd'hui, ça fait des dégâts, mais on ne peut pas se séparer de lui comme ça. On vous en supplie, il faut lui trouver une école qui soit adaptée à ses nombreuses qualités. On ne peut pas le garder ici, le niveau est inférieur à ses capacités. Votre fils est un surdoué. Je vous en supplie, cherchez-lui un nouvel établissement. Oh, écoute ça, maman, ouais. Après, je savais toujours que j'avais des capacités, mais que personne ne me comprenait, quoi. Mais là, maintenant, alors qu'est-ce qu'on fait, maman? Eh bien, viens, on va chercher une nouvelle école. Et elle fait le tour de l'école. Mon fils, ça te plaît cette école? Maman, je suis bien ici. D'accord. Il est rentré dans l'école. Et bien sûr, il est reparti de plus belle. Et quand je suis arrivé, donc j'ai monté étape après étape. Je suis arrivé donc j'ai eu mon bac haut la main. J'ai commencé des études. Et j'ai eu mon médecine, cardiologie. Quand j'ai eu mon diplôme, ma mère, elle était là. Et elle m'a dit, tu te rappelles de la lettre? Je vais te la donner. Cette lettre, c'est de cette lettre-là que tu as changé de... Tu n'étais pas dans le bon établissement. Tu as changé d'établissement et c'est là que tu es comme une fusée que tu as grandi. Je t'offre cette lettre. Je t'en supplie, relis-la. Il ouvre la lettre et il relit la lettre devant sa mère. Il voit sa mère en larmes. Il ne comprend pas. Il dit, mais maman, qu'est-ce qui t'arrive? Et il lit la lettre. Il dit, bien sûr, je me rappelle de cette lettre. Que surdoué, etc. Et il lit la lettre. Madame, votre fils a développé une hyperactivité et il est insupportable à l'école. Et il fait du mal à ses proches. Et il fait du dommage à ses camarades. Et je pense pas que sa carrière soit dans les études. Ok, donc je vous conseillerais de lui apprendre un métier. Ok, donc recevez cette lettre de renvoi de l'école. Ok, salutations distinguées. Point. Il voit cette lettre. Il voit sa mère en larmes. Et il fond en larmes avec sa mère. Il fond en larmes avec sa mère. Il dit, maman, mais regarde la force que tu m'as donnée. Tu m'as caché cette lettre toutes ces années. Et au contraire, tu m'as pris cette épreuve comme un levier. Comme un tremplin. Il dit donc tout ce que j'ai aujourd'hui, je le dois à ma mère. Ma mère, elle a su prendre cette épreuve. Et au lieu de me dire, pauvre type, tu t'arriveras à rien. Que malheureusement, on fait tous les jours à nos enfants. Tous les jours, on est en train de relever le mal qu'il y a en eux. De les descendre. T'arriveras à rien dans ta vie. T'arriveras à rien, t'es un pauvre type, t'es un nul, t'es un sale gosse. Mais pourquoi tu lui dis ça? T'es en train de l'enfoncer. Aide-le. Au lieu, quoi, t'étais parfait toi quand t'étais petit? Rappelle-toi les coups de savate que tu prenais par ton père là-bas en Tunisie, au Maroc. Tu prenais des coups de savate dans tous les sens. Des coups de martinet, des coups de ceinture. Tu te faisais fracasser. Pourquoi? Et t'étais là en train de te révolter. Lui non. Lui là, il a pas le droit. Toi t'avais le droit, lui il a pas le droit. Elle a su cacher. Elle lui a donné des forces à son fils. Et son fils s'est levé comme un lion. Et il est devenu cardiologue. Il a ouvert sa propre clinique Rabotaï. Donc à nous de nous lever. À nous de nous relever. Ne restez pas petits. Ne restez pas par terre.
On ne doit pas rester par terre à voter, on doit être comme des lions, on doit rugir face à ces épreuves parce qu'on est face à la Géoula. Et c'est quand on se lève qu'on déclenche dans les mondes d'en haut que Hachem aussi il se lève. Et quand Hachem il se lève, il n'y a plus d'accusateurs, il n'y a plus de clipotes, il n'y a plus de démons, il n'y a plus de Shedim, il n'y a plus rien. Là, c'est la délivrance. Là, on se connecte au Beth Amikdash. Va sous l'Imikdash, Veshachanti Betocham, Rabotai. Ce qu'Hachem il attend de nous maintenant. On va terminer avec une petite histoire. Vous avez été gâtés en histoire là ce soir. On va finir avec 3 histoires. Le Rav Silver à la Vachalom, c'est un Rav américain que les soldats américains, lorsqu'ils ont délivré les Juifs des camps des camps de Auschwitz et des camps de la mort en Allemagne, en Pologne, ils ont vu là-bas des Juifs empaquetés dans des camps de travail, des morts, des chambres à gaz, des fours crématoires. Les Américains, ils étaient choqués, ils entendaient des rumeurs. Bon, il y en a qui disent qu'ils étaient au courant, mais les soldats eux-mêmes, ils n'étaient pas au courant de tout ça. Et ils sont arrivés, ils ont vu des gens qui faisaient 25-30 kilos, avec des pyjamas comme ça, déportés. Ils ne savaient pas quoi faire. Ils ont dit, il faut leur ramener un Rav. Ils ont ramené le Rav Silver. Le Rav Silver, il arrivait à Auschwitz. Et c'était le premier contact qu'ils ont eu avec le monde de la Torah, avec le judaïsme après les camps de la mort. Et il leur donne à chacun... il leur donne des indications, etc. Jusqu'à qu'il arrive sur un des rescapés, qui leur dit Gvodara, il commence à crier Gvodarav, laissez-nous tranquilles avec votre judaïsme, laissez-nous tranquilles avec votre religion. Cette religion, regardez ce qu'elle nous a apporté. Il dit mais qu'est-ce qui t'arrive? Toi justement t'as été sauvé, pourquoi tu te plains? Il dit mais vous savez ce que j'ai vu là-bas? Et je vous parle pas de tous les morts, je vous parle de ces mitzvot là qui nous ont amené la mort. Quel rapport les mitzvot? Raconte-moi. Il lui dit, il y en a un, il avait réussi à prendre avec lui une paire de tefilines. Il lui restait que les tefilines du bras. Il y a 2 paires de tefilines, il lui restait que les tefilines du bras. Il lui dit, il a réussi à ramener les tefilines du bras. Et on était tous à le supplier, laisse-nous faire cette mitzvah, une mitzvah de tefilines 1 fois par jour. Laisse-nous. Et qu'est-ce qui se passait? C'est que le seul moment qu'on avait pour mettre les tefilines, c'était avant le lever. Avant le lever, c'est-à-dire on avait très peu de temps pour dormir, on dormait 3-4 heures dans la nuit, dans le froid. On décidait de se lever chacun une demi-heure plus tôt et on faisait là que le premier, il pouvait mettre les tefilines. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il nous a fait une taxe. Il nous a dit, tu veux mettre les tefilines? Tu me donnes la moitié de ton pain. Tu vas manger du pain tout à l'heure, ok? La moitié pour moi. On était une 50aine à faire la queue, une demi-heure dans le froid, alors qu'on aurait pu dormir une demi-heure de plus. C'est de l'or, chaque minute de sommeil c'était de l'or. Pour mettre des tefilines, lui, il nous prend notre pain. On est tombé sur ce voyou. Pourquoi? Pour une mitzvah? C'est ça les mitzvot? C'est ça que Vodarav? Pour une mitzvah, tu me prends mon pain, tu me prends mon sommeil, tu peux pas on est tous ensemble dans la même galère, tu peux pas me donner à faire cette mitzvah. Donc moi, je veux plus de ces mitzvot, Vodarav. Je veux plus de ces mitzvot. Il raconte ça au Rav. Et le Rav, il commence à fondre en larmes. Il commence à pleurer et pleurer. Il dit, Vodarav, mais ça va, vous inquiétez pas, je vais quand même me marier avec une juive. Ok, c'est bon, je pleurais pas. Il dit, non, je pleure pas pour ça, je pleure pas pour ça. Alors encore pire, il s'est dit, quoi, alors si tu pleures pas pour ça, c'est pourquoi tu pleures? Qu'est-ce que je t'ai raconté dans l'histoire? Il lui dit, tu sais, c'est quoi ton problème? C'est que toi, tu t'es arrêté sur un lourd. Dans toute cette histoire-là, il y a un lourd, le mec qui fait payer la mitzvah pour un morceau de pain, ok? Alors, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Les gens, ils ont perdu la tête avec cette histoire-là. Ils ont utilisé les mitzvot pour gagner ce qu'ils veulent, ok? Je le comprends, ok? Je le juge pas mal. Après des années de Auschwitz, qu'est-ce que tu veux? Le mec, il peut avoir un petit plaisir, il utilise sa mitzvah. Malin saute. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux faire? Mais moi, tu sais ce que je vois? Tu sais pourquoi je pleure maintenant? C'est que je vois que tu me dis à 50 personnes à Auschwitz, dans le froid, qui sont prêts à donner de leur pain pour dire qu'Hachem est grand, pour dire Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, et faire cette misa de tefilin, et de remettre cette parole-là dans les tefilin, dans leur cœur, sur leur cœur. Moi, je vois des lions. Je vois des lions. Je vois le Ham Israël dans toute sa splendeur. Donc, regarde, toi, tu as choisi de t'arrêter sur un lourd. Moi, je vois pas je vois les 50 autres derrière, qui sont une armée de lions pour Hachem. C'est ça ce que je vois. Je me dis, mais ça, c'est le Ham Israël. Je suis jaloux de ce qui leur arrive maintenant, leur salaire. Et là, le mec, il a complètement changé. Il dit quoi?
moi aussi je faisais partie de ces 50 de Vodrav. Moi aussi j'aurais le même salaire. Mais il dit, mais je pourrais changer toute ma vie pour avoir une seule mise de tefilin que tu as mis. Une fois dans la journée. En échange de ton pain et de ta demi-heure de sommeil dans le froid là-bas dans Auschwitz. L'autre il a commencé à pleurer aussi. Il a fait tchouva complet bien entendu. Regardez Rabotai quand... Des fois on est cet homme-là. On est dans le Katnout, en train de tomber. Ouais voilà. Moi j'ai prié. J'ai tout fait pour ses enfants. Ils sont pas venus. Ça y est, moi j'arrête tout. Arrête, t'es comme lui là. T'es en train de pleurer, t'es en train de râler à cause d'un lourd. T'inquiète pas, la Géoula elle va arriver. Moi je vois le Ham Israël dans toute sa splendeur. Dans toute la Shoah, là, on a terminé la Shoah, on a terminé tout ça. Il faut se relever, mes Rabotai. Il faut se relever et repartir de plus belle. Comment on repart de plus belle? Chacun avec comme un lion. Et à ce moment-là, au contraire, on fait de cette épreuve-là un tremplin. Donc ça, c'est le message, Rabotai, d'Hachem, qu'on analyse ensemble. Et il faut se relever. C'est très dur. Très dur. Et le Ham Israël, il souffre, Rabotai. Mais il n'y en a pas pour longtemps. Hachem lui dit, regardez, juste après, je vous ai montré que je suis là. Je ne vous abandonne pas. Après ce Nekutat Ratzot, levez-vous, Rabotai. Ça, c'est ça qui va me permettre d'intervenir. Et à ce moment-là, Hachem, il va consoler son peuple. Et quand on va voir la Géoula, on va oublier tous les problèmes. On va les revoir tous, et il y aura la résurrection des morts à Botaï. On va comprendre. On va arriver au Gan Eden là-haut, on va comprendre, on va voir quel Neshama était là, pourquoi, qu'est-ce qu'elle est venue réparer. Et lui, quand il est parti de ce monde-là, en tant qu'enfant, bébé, il a réparé des choses. Alors c'est des Gilgoulim, bien entendu. C'est des Gilgoulim qui sont venus pour, comme ça, partir de la sorte. Mais nous, on n'est pas dans les mondes d'en haut. Nous, on est dans l'obscurité. On est en pleine nuit noire. Mais là est venu le mont Ratzot. C'est cet événement qui est juste après où Hachem nous a montré avec les 5 bus, ok, qu'il était là. Et il nous dit, attention, Bibas, bus, connectez ça à ça. Parce que maintenant, il faut se lever, vous aussi. Il faut qu'on se lève. Comment? Comme des lions. Mais non, on est tous des Ariel Bibas. On est tous des Kfir Bibas. Et on va chanter Hachem. On est tous des chéris Bibas. Et ensemble, on va amener la Géoula, Bezat Hachem, tel un lion, tel David Amelech à la Vachelom. On va faire descendre cette malchoute, cette royauté. Avec la Géoula, Berachamim Gdolim, et Mashiach ben David, Bezat Hachem, Bimera Biamenu. Amen ve Amen.